Comment j'ai surmonté mon anxiété sociale? Quand j'étais plus jeune, j'en ai déjà un petit peu parlé de ma vie, mais pourquoi pas. Quand j'étais plus jeune, ce que j'aimais beaucoup, c'était jouer dans ma chambre à StarCraft. Et je crois que j'ai toujours aimé le chocolat, même un tout petit peu trop. Et je me masturbais aussi beaucoup. C'est l'époque où j'ai découvert College Rules, Dare Dorm, etc. Donc je l'ai téléchargé en torrent et je me masturbais beaucoup. Et on parle de cette époque-là, ça a duré, je veux dire, du collège jusqu'au lycée. Donc on est aussi à l'époque où je regardais les collègues de ma promo emballer des filles. Et le pire, c'est que je sentais que j'étais pas totalement largué. C'est-à-dire que j'avais un peu de bide, j'étais beaucoup un geek, mais malgré tout, j'avais une bonne bouille et je pense que j'avais moyen avec certaines filles. Sauf que avoir moyen, ça suffit pas. Tu sais très bien que si tu n'agis pas, il se passe rien. Donc pour un homme, ce qui n'est pas forcément vrai pour une femme, où tu peux être timide, si tu es mignonne, il y a toujours un mec qui va venir te brancher et faire tout le job pour t'avoir. Si tu es un homme, non. Et donc je sentais que des fois j'avais un peu du répondant, mais comme j'agissais pas, et même des fois quand j'agissais tellement lentement. Je me rappelle d'une fille, on était ensemble en première, et je crois que j'ai réussi à l'embrasser, j'étais en première année de fac. Donc tu vois, le rythme auquel j'avançais, bien sûr entre-temps, elle a été 3 fois en couple avec d'autres gars, etc. Bien sûr, tu les perds. J'avais un potentiel, mais j'y arrivais pas. Et je masquais ma tristesse, parce que les femmes, je les aime, mais elles m'ont fait aussi beaucoup souffrir, sans le faire exprès. Je dis pas que j'avais pas mérité, en tout cas, je faisais pas ce qu'il fallait pour que ça change. Mais je masquais cette tristesse derrière des blagues, derrière, voilà, j'étais un mec rigolo, un mec sympa, un mec, voilà. Un peu trop, pour être honnête, c'est clair. Hein. Par exemple, je faisais des blagues en caméra cachée, j'avais commencé YouTube comme ça, hein, à l'époque. Il y a très longtemps, tout a été perdu, je pense. Enfin, voilà. Et je masquais pas seulement ma tristesse, je masquais aussi mon anxiété sociale. C'est-à-dire que toute ma période du collège, de 6e à la seconde, j'étais un intello, bien sous tout rapport. Je me faisais pas harceler, je me faisais pas emmerder parce que j'étais pas chiant, j'étais bon délire, mais je veux dire, j'avais pas spécialement d'amis. On me traumatisait pas volontairement en tout cas, mais en tout cas j'avais aucune copine, voilà, mais j'existais pas, j'étais transparent. Et puis à un moment j'ai décidé de changer et je me suis forcé à faire des blagues en cours, je me suis forcé à faire tout ça. Mais c'était un masque, c'était clairement un masque. C'est normal, et d'ailleurs il valait mieux le second masque que le premier. Mais dans le premier masque t'existes pas, t'as rien, dans le deuxième masque on te dit que t'es lourd et t'as pas de meuf, mais t'as des potes. Et j'étais quand même coincé en dehors des moments, en fait c'était presque un rôle, c'est-à-dire que j'arrivais à faire des blagues, mais en dehors de ça, dans ma vie, j'étais pas cette personne-là. C'est-à-dire que j'arrivais pas, par exemple, à descendre du bus. À descendre du bus, si personne appuyait sur le bouton et descendait avec moi, je descendais pas. Pourquoi? Parce que j'avais peur de me taper la honte. J'avais peur de me lever devant tout le monde, d'aller appuyer sur le bouton. Tu imagines, moi, demander quelque chose, rien que pour moi, j'avais peur que le mec s'arrête pas, que le mec du bus, le chauffeur, ne s'arrête pas, que je doive en plus aller lui parler, lui demander « Monsieur, vous avez oublié de vous arrêter ?» Des fois, je descendais 1 ou 2 arrêts plus loin, parce qu'une autre personne, voilà, et puis je refaisais le truc à pied. C'est quand même un manque grave aujourd'hui d'affirmation de soi, je m'en rends compte, mais c'est ce que j'arrivais à masquer avec un rôle, mais j'arrivais pas forcément à le masquer dans tous les aspects de ma vie. Je crois que j'ai passé de 0 à 21 ans, plus de la moitié de ma vie dans cette espèce de prison mentale, dans cette espèce de prison de verre, et j'ai passé le dernier tiers de ma vie en dehors. Clairement, de 20 à 34 ans, j'ai essayé. C'est la drague hein, qui m'a sauvé la vie, c'est le game, la communauté de la séduction. À cette époque-là, vers 20 ans, 19 ans, j'ai perdu mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père, et je me suis mis à faire des crises d'angoisse, des crises de mort, des angoisses de mort, des crises d'angoisse, etc., qui finalement
ne s'arrêtait pas. J'avais connu la mort, en fait, pour la première fois. Et ça s'était engrammé en moi, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup de problèmes dans ma vie, le fait que je faisais des études d'expertise comptable pour faire plaisir à mes parents, par exemple, le fait que il y avait d'autres problèmes, en fait, dans ma vie. Et je suis allé voir un psychiatre qui m'a mis sous Lexomil, les Zoloft, tu vois, pour ça. Pendant quelques mois, j'ai été sous Lexomil, les Zoloft, et je dois dire que... je suis désolé, mais pour moi, pour d'autres, c'est un pansement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont des troubles psychiatriques graves et qui ont besoin de ce pansement pour équilibrer leurs hormones, ce que je respecte tout à fait. Et puis, il y a des gens comme moi qui ont juste des problèmes d'affirmation de soi, et le fait de prendre des médicaments n'est pas ce qui va résoudre le problème de fond dans mon cas. Et comme je savais que c'était soit ça, soit je prenais des antidépresseurs toute ma vie, comme ma mère, alors j'ai décidé d'affronter mes démons un par un. Et le premier de mes démons, le plus flagrant, c'était les filles. Au début, je me suis confronté à mes plus grandes peurs. Danser en soirée, aborder des filles dans un magasin, dans la rue, aborder des femmes, me déshabiller devant une femme, faire l'amour à une femme, montrer ma bite, aller à un rendez-vous à une femme, voilà. Embrasser une femme, tenter d'embrasser une femme. Les 2 seules fois où j'avais essayé, j'étais pris un râteau, quoi, presque. Et clairement, au début, vous allez avoir peur. Vous allez essayer, vous allez faire un premier pas, mais trouver des excuses dans votre tête pour ne pas le faire, inventer des petites voix intérieures. Mais il faut le faire. Il faut le faire quand même. Vous allez avoir peur, mais il faut le faire quand même. L'idée, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Si c'est trop dur, enfin, il y a 2 écoles. Il y a l'école où tu te jettes hors de ta zone de confort et tu vois qu'en fait, elle est plus grande que ce que tu crois. Et l'école où tu fais des petits pas l'un après l'autre et elle s'agrandit, on va dire, progressivement. Il ne s'agit pas de faire des trucs fous, parce que des fois on veut sortir de sa zone de confort, on s'emballe. Par exemple, il ne s'agit pas de dire je vais faire du saut en parachute. Déjà, ça n'a rien à voir avec la problématique des filles. Et oui, c'est sortir de sa zone de confort, mais voilà, tu passes de j'ai le vertige à je fais du saut en parachute. Bon, c'est comme j'avais une coloc, elle avait la phobie des araignées, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a adopté une tarentule. Bon. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que oui, il faut prendre votre vie en main, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Maintenant, il ne s'agit pas de faire des folies. Il ne faut pas sauter du 2e étage, quoi, métaphoriquement. Non. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, parce que abandonner, moi j'aurais pu abandonner. Quand j'ai commencé à me mettre à la drague, et notamment quand j'ai commencé à embrasser des filles en soirée et autres, mes potes, ils disaient que c'était une secte, que c'était de la connerie, que c'était une arnaque. Mon frère disait que c'était une arnaque, marketing, la séduction. Ça m'a sauvé la vie. Il y a aussi des gens qui sont peut-être moins problématiques, moins atteints, qui en souffrent moins et qui savent le masquer et qui vont te juger si tu veux en sortir. Donc, eux, ils ne veulent pas que tu en sortes. Mon frère, par exemple, il voulait que je reste le petit frère bien timide, bien rangé, qui ne fait pas d'ombre. C'est clair. Mais j'avais quel choix? Alors, ok, je me faisais régulièrement, quand j'ai commencé mon premier blog, insulter, je crois que c'était Vice ou je sais pas quoi, qui faisait des articles où ils extrapolaient des choses que je disais que j'avais jamais vraiment écrites ou alors sorties de leur contexte. Bien sûr, mais tu as quel choix? Abandonner? Abandonner, ça fait que baisser encore plus ton estime de soi, parce que tu sais que tu dois le faire, mais tu le fais pas. C'est encore pire. Je crois que si tu abandonnes, tu rétrécis encore ta zone de confort, c'est encore pire. Et par contre, si tu t'accroches, tu t'y confrontes, tu grandis, tu agrandis et ça t'ouvre des nouvelles portes. Le pire, c'est que vous trouverez toujours des excuses au fait de ne pas agir. Je prends l'exemple de draguer une fille dans la rue. Oui, mais elle a des écouteurs. Oui, mais elle est pressée. Oui, mais elle a l'air méchante. Oui, mais c'est pas tout à fait mon genre. Oui, mais machin. Oui, mais trucs. Vous trouverez toujours des excuses pour ne pas agir. Et bien sûr, au début, vous allez peut-être aborder une fille pour la première fois. Ça peut se faire dans la douleur. La première fois que j'ai abordé une femme, j'étais pétrifié. Je pensais que ça serait simple. J'avais lu de la théorie, c'est simple. Bon. Je crois qu'elle a même jamais su que je voulais aller lui parler. 4 ou 5 mètres d'elle. Voilà. Le résultat des premières fois que j'ai approché était pas terrible. Tu vas peut-être, tu as du mal à sortir la voix, elle sait pas trop ce que tu veux, tu as du mal à demander son numéro, à assumer ton intention, bien sûr. Mais malgré tout,
mes premières séances de drague à Aix-en-Provence, je m'en rappelle, ça n'avait rien donné, hein, j'avais pas pêché de poisson comme on dit. Mais j'étais fier de l'avoir fait. Et ça ouvrait la perspective à autre chose. Ça ouvrait de nouvelles portes, de nouvelles façons de voir les choses. Moi, en tout cas, c'est un message au monde hein, qui critique les pick-up artistes, qui critique la séduction. Moi, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Je ne sais même pas si je ne me serais pas suicidé. Une vie de phobique sociale, plein de crises d'angoisse, qui n'arrive même plus à sortir de sa chambre tellement il fait des crises d'angoisse. Il me fallait quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me met dehors, quelque chose qui me fasse vibrer, qui me fasse vivre. Alors j'ai toujours voulu le faire avec éthique. Jamais j'ai menti. Et il y a des gens qui croient que je suis un manipulateur parce que j'ai eu beaucoup de coups d'un soir. Non. Si tu dis simplement à une fille ce que tu veux, il y en a plein. Du sexe sans jugement, du sexe de qualité avec un mec correct, il y a plein de nanas qui disent oui. C'est juste que la plupart des mecs, ils ne demandent pas, en tout cas pas comme ça. Donc voilà, c'est facile de juger, c'est facile de cracher sur la drague ou autre. Après, je ne dis pas qu'il y a eu des abus. Il y a eu des coachs qui ont abusé, il y a eu notamment des Américains qui ont eu des propos extrêmement graves envers les femmes. Mais malgré tout, la démarche bienveillante de devenir un homme, en fait. On ne parle pas de marcher sur les femmes, d'être un mâle alpha dans le cliché, on ne parle pas de ça. On parle juste de devenir un homme, de s'affirmer un peu plus et de faire des rencontres avec des femmes qui ont envie de faire des rencontres avec toi. Pas avec des lesbiennes, par exemple, même si on peut être ami avec une lesbienne. Moi, ça m'a sauvé la vie, il faut arrêter de cracher là-dessus. Je vous fais une promesse, je vous promets que votre vie va changer à tous les niveaux avec la mentalité de faire des petits pas hors de votre zone de confort régulièrement. Je ne vous dis pas qu'il faut tout faire d'un coup, je ne vous dis pas que tout va changer dans la nuit du jour au lendemain. Mais je vous promets que changer la mentalité on n'y peut rien, la mentalité de victime, la mentalité de je ne veux pas faire autrement que ce que la société me dit, cette mentalité-là, je ne sais pas où j'en serai. Je suis un petit peu anticonformiste, disent certains, je ne suis pas forcément dans le moule, c'est clair. En attendant, j'ai une activité d'indépendant, je suis très heureux, j'ai rencontré beaucoup de femmes, je suis très heureux avec les femmes. Tout a changé. Et clairement, mon destin, c'était pas ça. Je vous dis, dans le pire des cas, un suicide. Dans le meilleur des cas, être avec une femme qui ne me plaît pas spécialement, qui est chiante, qui m'emmerde, qui me parle mal, qui me rabaisse parce que je suis une serpillière au fond. Et oui, tu peux avoir une famille comme ça, mais t'es pas heureux, tu donnes un mauvais exemple à ton fils ou à ta fille, une mauvaise image. Je suis même pas sûr que ta femme soit heureuse d'être avec un mec qui est une serpillière. Je pense que le fait qu'elle te secoue comme ça, qu'elle te parle mal, c'est parce que toi-même, elle aussi, elle est déçue d'avoir un mec qui est une loque, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça hein, qui m'aurait attendu sinon. Voilà, ça fait beaucoup d'émotions de vous raconter ça, de vous raconter mon parcours, de vous raconter ma vie. En attendant, moi je préfère vous raconter ça avec le cœur, vous raconter la vérité. Et je sais que les gens, il y a pire source qui ne veut pas entendre, donc tous les féministes, anti-dragueurs, anti-machin, regarderont probablement pas cette vidéo jusqu'au bout et changeront jamais d'avis. Et que les mecs qui veulent que ça change, de toute façon, ils partageront pas la vidéo, donc il y aura peut-être que 5000 personnes, 10 000 personnes qui verront cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça m'a fait du bien, je pense, de la faire. Ça tient qu'à vous pour la suite. Et prenez en tout cas votre guide gratuit dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, si vous voulez garder contact. En tout cas, c'était quand même un message du fin fond d'Internet pour ceux qui ne sont pas abonnés, sinon abonnez-vous. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.